les sunnites? Je sais pas, je t'ai dit, ça dépend. Les coranistes, c'est un peu à leur sauce, hein, ils font comme ils veulent. D'accord. Et est-ce qu'ils s'orientent vers la Mecque? Je sais pas, je Je crois pense pas, c'est pas. pas écrit dans le Coran, donc non, je crois Ah pas. oui, d'accord. Ok, j'ai compris. En fait, je pense que ça dépend vraiment hein, de tout un chacun. Parce que maintenant, il y a plein de... Chacun fait sa religion comme il veut. Hein. Les gens, ils arrivent. Moi, les coranistes, je peux parler avec eux. Les sunnites, je peux parler avec eux. Mais les gens qui sont là, alors ce hadith, il me plaît, alors je le prends. Ce hadith, il me plaît pas, alors je le prends pas. Ça me fatigue. Au moins, Zidane, il a le courage, il rejette toute la sunna. Non, 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 tu veux pas. En vrai, s'il y a une seule personne qui est capable de rejeter Sahih al-Bukhari 55-17, il est vegan. Qu'est-ce qu'il dit? حدثنا عن وسلم رأيته يأكل دجاجا. C'est quoi ça? Pardon. Il y a quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui a parlé à l'autre qui est dans nanana, qui a vu le prophète manger du poulet. Astaghfirullah. Ça s'arrête là? Ça s'arrête là comme info? Point. Information? Oui. Oh là là là. Il y a Et l'autre aussi, il c'est est Sahih? incroyable. Sahih? Ouais. 17. Il a vu le prophète. FC. اسمح لي زيدان. Ouais, vas-y. Vas-y, اسمح لي. Il y a un autre hadith qui dit qu'en quoi ils ont vu le prophète et il fait Arrête. Ouais, c'est vrai. Hein. Je Tu le connais l'as pas. pas dit. Je le connais Sérieux, sérieux? C'est un hadith sahih? Sérieux? Ouais, c'est un hadith sahih. Et ils ont raconté qu'en quoi ils l'ont vu et il fait Mais c'est quoi ce Zidane? J'ai jamais vu. Et donnez-moi le numéro du hadith, s'il vous plaît. Attends, je vais le chercher tout de suite. S'il te plaît, affiche le Zidane. Il faut absolument que je l'ai parce qu'on doit l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ce bruit? Je vais le chercher. Il tousse? Ça veut dire pendant qu'il toussait? Je sais pas, mais il y a ça qui dit vrai. En bas. À peu près, c'est ça, ouais. Il n'a pas dit vrai, il a dit vrai. Attendez, c'est pas comme pendant qu'il toussait. Je crois que c'est avec le siwak, je crois, et il l'enfonçait tellement dans sa bouche. Voilà, Il c'est le disait... siwak, ouais, il y a le siwak, ouais, dedans, ouais. Exactement. Ah ouais. C'est un hadith sahih, ouais. Mais c'est des dingueries. Pourquoi tu rapportes des trucs comme ça? Ça veut dire que cette histoire, ils l'ont racontée sur des générations, tu te rends compte? 1400 ans. 1400 ans. Et 3. Et À c'est chaque fois, Sahih. Zidane, Sunan et Nasa'i 3. Donc Ouais, à c'est chaque... très fort. Je suis devenu expert en recherche de hadith. Mais t'imagines, genre de génération en génération, à chaque fois il dit j'ai entendu nanana qui m'a dit que le prophète, quand il dit ouais, qui faisait Non, non, en arabe, il y a écrit Il n'y a pas écrit il y a écrit Voilà, elle est là, hein. Normalement, c'est celui-là. يقول قال وضف الشواك على لسانه ويقول والشواك في كأنه يتوزع. Attends, c'est lequel que tu as, toi? Il est là après, je sais pas, ils ont pas. Attends, je vais voir c'est quel numéro aussi. Moi, je l'ai sous les yeux. Attends. Moi, j'ai pas. Non, c'est Regarde sur sunna.com, Sunan Nasa'i 3, il y a écrit Non, c'est C'est Là, c'est écrit. Je préfère la version là où il y a écrit maintenant, T'as vu comment il se moque de notre prophète Zidane? Et comment on la traduit ça sunna, en laisse français? tomber. Comment on le traduit ça en français? Bah, j'ai trouvé. c'est un bruit. J'ai trouvé. J'ai Non, trouvé. attends. En changeant de culture, le son, il change. Sahih al-Bukhari 244, c'est Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va pas du tout dans leur tête. كتاب الوضوء
Tapotez, bande de... Si vous tapotez pas, vous allez devenir Salafi avec une barbe et vous allez vous raser la moustache. C'est quoi, c'est ça? Astaghfirullah. Là, vous m'avez fait rentrer dans un nouveau monde des hadiths. Moi, je connaissais pas. Mais pour aller dans... Tu vas dans suna.com, t'as les livres carrément. Et je sais. Je te dis, je suis devenu expert de recherche de hadiths. Je te dis là, Sahih al-Bukhari 244, tu vas trouver. Sahih Bukhari 244, ouais, il dit mais il y a des autres qui le disent Là, Franchement, c'est incroyable. là, je vous crois pas. Hein. Respectez un peu le prophète, s'il vous plaît. Mais nous, le BR, Zidane. البئر بضاعة. Oui. Ah ouais, بضاعة, c'est une catastrophe. La Bah, honte. Imaginez, imaginez un prophète qui apparaît en 2024. Vous savez déjà il y a un gars, un Marocain sur TikTok qui dit que il est prophète, nouveau prophète de 2024. Vous le savez ça? On a croisé plein, rien que laisse tomber. C'est Coco normalement, c'est un Algérien, c'est un chéoué, Coco. Ah Non, bon? non, c'est un Marocain. MK, il y a 6 mois, il disait qu'il était prophète. Et les prophètes, le nouveau prophète, etc. Je dis waouh. Alors je me suis dit, imaginez par exemple, là on a les hadiths en texte, en texte. Imaginez par exemple, dans 1400 ans, on va montrer la vidéo et le son du prophète, de ce prophète de 2024 en train de faire des choses comme ça. Moi, de toute façon, s'il y a un mec qui vient et me dit, moi je suis prophète, je vais lui dire, est-ce que tu dis, il va me dire, non, je vais dire, toi, t'es pas prophète, ça y est. Mais il y a des gens qui le croient. Hein. Et sur son live, il y a, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui lui disent, dis-nous ça, dis-nous ça, dis-nous ça. Oui, moi, des mecs qui se présentent prophètes depuis les années où je traîne sur les différents réseaux, j'en ai croisé au moins 20 des mecs qui se disaient prophètes. Et est-ce que vous savez que dans le christianisme, les prophètes apparaissent tous les jours? Vous savez ça? Alors, dans le christianisme, c'est marqué que chacun des chrétiens peut prophétiser et devenir prophète. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ouais. Alors, il y a un gars qui est sur une vidéo, un chrétien qui dit que je suis prophète. Alors, j'ai pris son nom et j'ai fait une recherche. Est-ce qu'il a dit Attendez, je vais vous raconter. J'ai fait une recherche sur Internet. Je suis remonté. Oscar, attends, j'essaye de parler à Zidane depuis un moment. Est-ce que tu peux agrandir pour qu'on voit mieux, s'il te plaît, Zidane? Le hadith là? Tu changes la disposition. Ah d'accord, ouais. Non, il peut pas mettre plus grand. Athéna, il pourra pas mettre plus grand. Non, ça perd la résolution. Ah voilà, ça va mettre les gens sur deux trucs. Par-dessus. Tu veux quoi? Ouais, là il parle de Bir Boda, là on jette des cochons morts, des chiens morts, et notre pauvre prophète, il fit ses ablutions dans ce puits-là d'après la sunna, mais laisse Non, tomber. c'est pas, ouais, c'est pas possible. Ça, j'ai l'impression que c'est pas possible. En fait, je pense que t'as pas bien compris, Zidane, parce que le prophète, comme il est unique, quand il se lavait, il a dit que le najas, il l'atteint pas, lui, tu as compris? Non, mais dès qu'il touche un truc, ça le purifie. Voilà, parce que c'est un prophète, Zidane. Ah, vous êtes vraiment des mauvais croyants. Mais après, c'est un exemple à suivre, donc tout le village va faire leur ablution dans ce puits-là. Si lui, il a déjà touché le puits, ça y est, le puits, il est propre. Oui, le puits, ça y est, il est propre. Ah d'accord, c'est un magicien, alors. Mais oui, le problème, ils ont pas précisé là. Tiboul min sab'ou. Non, regarde la dernière phrase, Al-ma'u tahurun la yanjisuhu shay'un. Ça veut dire qu'en quoi, on leur a dit, on l'a averti, on lui a dit qu'en quoi l'eau n'est pas propre. Il leur a dit non. Zidane, tu n'es pas assez croyant, c'est parce que lui, il a déjà touché l'eau avant. D'accord. Non, la phrase, elle dit que l'eau, en général, ne peut pas être salie. Si elle a été touchée par le prophète avant, vous comprenez? C'est le prophète qui a dit ça. Oui, il a dit que l'eau ne peut pas être salie. C'est-à-dire aujourd'hui, si on trouve une mare dans laquelle il y a une chèvre morte, cette eau-là, elle n'est pas sale. On peut la boire. Si lui, il l'a touché avant.
Si le prophète l'a touché, c'est plus applicable. On est en 2024. C'est ça, le Ah, mais, non, contexte. mais ça n'a pas expliqué ici qu'en quoi le prophète il n'a pas touché. Et vous savez pas lire entre les lignes. C'est écrit, mais moi je l'ai vu et vous l'avez pas vu. Exactement. Pourquoi moi j'ai compris, hein? Exactement, moi je l'ai lu. Il a mis un voile sur mes yeux pour que je ne le vois pas. C'est le voile qui fait que vous ne comprenez pas la sunna. Ah purée. Et celui alors où il veut pas se laver les mains après avoir fait caca, hein? Ben, parce que Ah, c'est déjà propre. ah, celui-là aussi, c'est une Tu crois catastrophe. vraiment, Parce attends, Athéna, tu crois vraiment que le mec il avait besoin de se toucher lui-même pour se purifier? Ben, en fait, toi, c'est toi qui as pas compris, en fait. C'est parce que, Zidane, on est d'accord que quand le prophète il fait caca, la terre, elle absorbe le caca. Ah ouais, ouais, ça c'est vrai, ouais. Voilà. C'est quoi ça? Même les arbres tournent autour de lui pour le cacher son huc. Exactement. Donc, à ton avis, sa main, elle peut toucher le caca, c'est impossible. Ah, c'est logique. impossible. C'est Ouais, logique. mais le problème, il y a un hadith qui dit qu'en quoi on lui a donné deux pierres pour, pour Non, s'essuyer. mais Pour bonsoir tout le s'essuyer. monde. Il y a un détail. Ah, mais c'est- Il y a un détail que vous avez oublié. Apparemment, il y a un doigt où l'eau elle sort aussi. Oui, il a un robinet Donc intégré, comme peut-être il a qu'il dit à se lavait avec ça comme un robinet intégré. On en a beaucoup avec ça. Exactement. ah ouais, c'est le premier hadith qu'on a abordé Petite aujourd'hui. option, d'accord, hein, je viens d'arriver. Non. De toute Oui, façon, donc, 1500 Intégré. de toute façon, 1400 ans, il y a plein de choses qui sont rajoutées, retirées, rajoutées, retirées. 1400 ans, vous vous rendez compte? Je peux Oscar, t'expliquer tous les Oscar. hadiths, mon frère. Je peux t'expliquer Attends, tous les hadiths. Tu reviens, fi sabilillah. Mais attends. Quel humain est capable d'inventer l'histoire de. Ouais. Ça, Personne. c'est pas possible. Littéralement. Je peux pas inventer. C'est vrai, c'est une bonne observation. Et là, les gens, ils ont de l'imagination. Ah ouais, là, c'est plus إذا les mecs. جاء أحدكم امرأة إلى فراشه Ah, ça, c'est voilà, pour les pauvres femmes musulmanes, laisse tomber. بزنادقة. C'est Zidane, notre prophète, il a jamais dit ça, hein, juste qu'on soit d'accord. Non, vous comprenez pas les Non, hadiths, mes frères. C'est la sunna qui salisse notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Exact. Nous, on n'est pas d'accord. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, mais c'est impossible que notre prophète a dit ça. C'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui. T'es pas assez Bah oui, croyant. Oui, bien sûr, moi je ne sais pas, si on accepte ces hadiths-là sur notre prophète, ça veut dire que c'est pas un prophète. Moi je Ça veut dire, ça veut dire On qu'il est ne quand parle même pas de la part de Dieu, pour moi personnellement. Pardon? Moi, je suis déiste. Si quelqu'un réellement a existé, qui parle de la part de Dieu et parle de cette façon, moi, je pense pas que ça soit vrai, personnellement. Exactement. Si on se met aujourd'hui, on est en 2024, on a des valeurs, on a la science, on a plein de choses qui nous disent que ces textes-là, ils sont absurdes. Donc, si on les rejette pas, en fait, on va salir à l'image de notre cher prophète. Ça marchera pas. C'est ça qui est absurde. Mais bon, le problème, c'est que les athées, par exemple, ceux qui critiquent bien, moi, je critique les textes des religions, toutes religions, judaïsme, christianisme et islam. Mais sauf que ceux qui veulent vraiment aller jusqu'à la provocation des musulmans, ils utilisent ça. Mais toi, tu critiques notre Coran, toi? Je critique, moi, tous les textes. Ouais, parle-moi du Coran, vas-y. Qu'est-ce que tu as trouvé de pas bon dans le Coran? Moi, personnellement, je suis déiste, hein. Tu vois ce que ça veut dire? Ouais, mais tu m'as dit tu critiques les autres religions, donc Oui, moi, je je critique. crois au Coran. Oui, je critique. Il faut pas prendre la critique au sens je veux te provoquer, je veux te blesser, non, mais je Non, discute. jamais. On est quand même des adultes, on peut discuter. Je te Voilà, demande juste de mais discuter, justement. mais j'aime pas non plus que tu te sentes mal parce que j'ai donné mon avis, etc., etc. Ouais, tu sais, j'ai 40 ans, j'ai même des cheveux blancs, donc inquiète-toi pas pour mon état d'esprit. D'accord. D'accord, tu vas pas commencer à m'insulter comme les sunnites. Astaghfirullah. fais Non, pas confiance, Oscar, fais pas confiance. Alors, non, je n'insulte jamais. Tout le monde me connaît ici, je suis très respectueux. alors je vais vous citer. Bon, vous êtes prêts?
Après, vous allez me haïr, hein. Bon, alors on va discuter d'une manière intellectuelle. Ok, on oublie les religions, on oublie le côté sacré. On va prendre un texte. Surat Al-Baqarah 108. Allô? Il y a Oui, on quelqu'un? t'écoute. Qu'est-ce qu'elle a sur Al-Baqarah? Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez. Alors, quelqu'un peut la lire en arabe? Oui. Toi, La tu vache, elle connais nous pas donne l'arabe? du lait. Attendez un petit peu. Le gars, il connaît pas l'arabe, il veut critiquer les textes du Coran? Non, mais c'est pas possible, ça. Alors, Ça marche attendez. pas. Lisez, Il y a une donnée lisez qui te là. manque, mon chum. Attends, lisez là et moi je vais vous montrer. En fait, il y a un petit problème. Vous allez Ah peut-être non, ah non, m'expliquer. moi, je Peut-être discute. moi, c'est moi Et qui n'a pas compris. Peut-être là, moi je qui vais n'a te pas mettre, compris. je vais te mettre KO. Pourquoi? Parce que moi, je parle avec les gens qui maîtrisent la langue arabe. Parce que tout ce qui est écrit dans les livres, moi, de toute façon, j'y crois pas. Le Coran, je l'interprète avec la langue arabe. Donc, si tu maîtrises pas cette langue, tu gagneras jamais avec moi. Alors, on va le lire Comment quand ça même. se fait? C'était quoi, juste par curiosité, c'est quoi la sourate? Je vais Allez-y, la allez. lire. Je vais la lire. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juste la ref, juste la ref. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, verset 108. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Voilà. Il y a Alors, quoi de mal dans cette sourate? alors, moi, je vais lire la partie française, d'accord? Vas-y. Ou alors voudriez-vous interroger votre messager comme fut interrogé avant lui Moïse? Une question. Alors après, quiconque échange la foi contre la mécréance, celui-là s'est égaré du droit chemin. Dans le texte arabe, c'est pas la foi en premier, c'est la mécréance. Dans le texte arabe, c'est dit Entre nous, dans tous les textes, on Attends, choisit je finis. celui-là. Attends, je finis. Aussi, Quiconque, en fait, en arabe, c'est Attends, quiconque Oscar. échange la mécréance contre la foi. Il y a Oscar, une inversion. Non, il n'y a pas d'inversion. Agnès, Nathan, la traduction dans le sens que lui il veut. Parce que je connais cet argument. Voudrez-vous interroger votre messager comme auparavant on interroge Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi, certes du droit chemin. Point. Il n'y a aucune traduction où ça commence par la croyance, hein, ou la foi. Non, mais Si, mais moi j'ai honnêtement, devant moi le Coran seul, Coran entre point nous, seul. Non, Oscar, bah non, moi, à ta regarde, place, attends. moi, à ta place, j'aurais choisi, par exemple, وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Ça, c'est une ayah que tu peux mettre devant quelqu'un. Mais ce que tu viens de me dire, c'est... Il n'y a rien y a rien de méchant, en fait, là. Non, il y a une inversion de mots. Regarde, Zidane, je te remplace une seconde. Hein. Regarde, mon pote. Regarde, substitue, sur Coran seul, hein. Tu vois, substitue la mécréance à la foi. Choisis la mécréance au lieu de la croyance. Mais ça, c'est Voilà, des c'est-à-dire. traductions, Athéna. C'est qu'ils peuvent traduire comme ils La veulent. délégation à la foi. Non, mais même, il n'y a même pas d'inversion. Quiconque échange la foi contre la mécréance, Non, alors que c'est le pas la... texte il dit, alors que le texte il Mais démarre frérot, par tu sais pas lire? la croyance à la foi. Mais tu sais pas lire ou quoi? En français, il y a marqué substitue la mécréance à la foi. Tu vois ou pas? Moi j'ai pas la même traduction, mais en arabe. Allez, en En arabe. arabe, c'est al-kufr bil iman, la mécréance. Voilà, à donc la en fait foi. changer. Mais le regarde, kufr. ça n'a pas changé, frère. La mécréance à la foi. La mécréance au lieu Oui, de oui. la croyance. Oui, d'accord. Mais dans le texte arabe, il y a une inversion. Ben non, c'est la mécréance avec la foi dans le texte arabe. Voilà, c'est-à-dire c'est celui qui passe du coffre à la foi, Al-iman. et il va en enfer, on va dire. Il est égaré. J'ai C'est rien ça? compris. Il y a marqué la même chose. Mécréance à la foi. Al-kufr bil iman. Athéna, yallah, فهمت. هو يتبدل Attends, Oscar, hé! Le problème, c'est pas la traduction dans sa tête. Il te dit, le texte en arabe, il dit une connerie. C'est ça que tu veux dire, Oscar. Il y a une inversion de mots. Ah, c'est vrai en plus.
il y a une Normalement, inversion il de va mots. dire, normalement, il va dire, يتبدل الإيمان بالكفر. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est bon, Je viens de comprendre aussi. Très bon point. C'est ça. Est-ce que c'est... Désolé d'avoir Excellent coupé. point, bravo. C'est une faute de frappe, Oscar, c'est rien du tout ça. Ok, c'est une faute de frappe. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oscar, c'est rien du tout ça. Non, non, non. Non, c'est pas une faute de Écoutez-moi. frappe. Le Là, terme, c'est le commandement d'Allah. non, 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 non. Le terme, il faut voir le terme. Hein. Quand on lit le Coran, لازم نفقهه، il faut qu'on le comprenne. يتبدل في اللغة العربية هو exactement le contraire de يبدل. Hey, pour que tu viens te critiquer, toi, nos textes, il faut que tu te lèves tôt, mon cher ami. Je critique pas, je discute la structure du texte. C'est pas pareil. Là, tu parles avec un linguiste en arabe, Exact. Oscar. Ouais, Oscar, il faut que tu fasses des cours en arabe avant de te lancer dans ce domaine. Mais Non, non, attends, je discute, je discute comme ça. Si vous pensez que ce mot-là, il veut dire échanger, c'est ça? Exactement le contraire de ce que tu penses. يتبدل يبدل, c'est pas la même chose. Attends, je vais le chercher dans le dictionnaire. Cherche. Parce que moi, je veux bien comprendre. Hein. moi, vraiment, par curiosité, parce que je découvre, pour le coup, la sourate et ses traductions, ma question, elle est hyper simple. Est-ce que la manière dont c'est écrit en arabe et la traduction qu'a présentée Athéna vont ensemble? Je ne demande pas est-ce qu'il y a une erreur en arabe ou est-ce qu'il y a une erreur en français, c'est est-ce que les deux vont ensemble? Moi, je pense que c'est Moi, une je erreur dis en que arabe. oui, mais je laisse les autres, peut-être qu'ils ont un autre avis. Ok, non, mais c'était vraiment une question naïve. Non, Oscar, il veut salir notre religion. Le Coran est impossible qu'il y aurait des erreurs dans le Coran, Non, non, Oscar. je ne veux pas salir. Jamais de la Arrêtez. vie. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, je discute, je respecte ces Oscar. religieux. Je respecte, je discute. Wallah, t'es respectueux, Wallah. Je te Attendez, jure. si je veux salir, je vais même pas discuter comme ça avec vous. Je vais peut-être commencer à. Reste. Non, 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 Reste, non. reste, Oqsim billah, on jase, comme on Non. dit au Québec, on parle pour parler. On veut Mais moi, comprendre. j'aurais aimé que tu choisis une autre aya qui est méchante, là. Parce qu'il y en a, hein. Non, je Qui est connais. pertinente, ouais. Oui, bon, vous pouvez les discuter avec moi si vous voulez, mais moi, j'ai juste relevé celle-là. Je me suis dit, tiens, il y a une inversion, faute de frappe ou inversion de mot. Peut-être la version originale, elle avait le mot dans l'ordre. On remplace la foi par la mécréance et non pas l'inverse. Ça me paraît pas logique, hein, que Dieu, il va punir quelqu'un qui remplace la mécréance par la foi. C'est pas logique. C'est une faute de frappe, Oscar, c'est tout. Non, Ok, non, c'est bon, Zidane. il n'y a pas de, Non, y a non, pas de non, problème. le Coran, c'est le summum de la langue arabe. Ils ont pris les règles de la langue arabe à partir du Coran. Donc, cherche d'autres choses, mais cherche pas dans l'oral, dans la linguistique, t'as aucune chance. Je suis en train de chercher dans le dictionnaire. Après, je vais revoir un peu le mot. Et il y a Revenons des à ces hadiths-là qui font le bruit. Je pense, Zidane, t'en as peut-être un à nous proposer? Quoi? Hadith qui Hadith. font mal à notre prophète. Je pense que t'en as mis un sur l'écran, là. Ouais, celui il fait la tournée de ses femmes avec une seule douche. Je plains à ces femmes, les 9 femmes là. Tu vois. Regarde ce que raconte la sunna sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est... Entre nous, Zidane, tu penses qu'il faisait vraiment ça? Amazing, s'il vous Ah plaît. non, c'est... Soyons honnêtes. impossible. Zidane, tu plains ces 9 femmes. Pourquoi tu plains la première? La première, il est arrivé a priori, il était propre. Ça va? C'est de la- ça- Non, mais Oui, vous la savez, première, ouais, c'est vrai. non, vous savez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait quand même une capacité de 70 hommes. Donc 9 femmes, c'est pas beaucoup. Reste le détail de la propreté, mais je pense qu'il y a quelqu'un, j'ai lu dans un livre qui se lavait. Il se lavait avant, mais je sais pas, mais peut-être ce hadith-là, mawdou', peut-être. Non, mais de toute façon, il avait de l'eau dans les mains. Il n'a pas besoin de se laver. Il a une source dans les Raison bras. de plus, ouais.
d'après la sunna, il y a tout et n'importe quoi. Il y a surtout tout, il n'y a pas n'importe quoi, un peu de respect, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut accepter comme musulman pieux. Ça n'a aucun sens. On a des limites. Là, on dit non, on refuse. Habibi, amazing. Yallah, shahad. Yallah, shahad البارح. Laissez-moi tranquille. Oh, moi, j'accepte pas un hadith pareil. Toi, si tu acceptes un hadith comme ça, c'est ton problème. Moi, Exact. je découvre les hadiths. Ah, ok, ok. On va te laisser une chance, c'est pas grave. Inch'Allah. Inch'Allah. شكرا الله يرضى عليك. Incha Iblis. استغفر الله ما هذه الكلمة اللعينة. Non, parce que moi, j'ai compris que tout ce que faisait Iblis, c'est Allah qui lui a demandé de le faire. En tout cas, كاتب عليه. Alors, la dernière fois, quelqu'un nous a donné l'explication chez Karim. Zidane, écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Oh, bien. Il y a quelqu'un qui est monté chez Karim, il nous a dit, c'est normal, il a fait le tour avec sa langue. Le tour de quoi? Le tour de France? ما هذه الكلمات الغير لا. Il est sérieux celui-là. Wallah, qui nous a dit ça. Là, j'étais présent en plus. C'était là. Oui, oui. Ouais, ça se peut, hein, ça se peut. Il va cracher à chaque fois, c'est bon. C'est de l'auto-rejouer. S'il vous plaît, parlez pas de notre prophète comme ça, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai. Franchement, ils salissent notre prophète, mais c'est pas vrai. Là, tu m'as tué ce soir. N'importe quoi cette sunna. Laisse tomber. Et là, elle a dit les lives de Zidane, c'est les meilleurs. Puis je commence à y croire. Mais c'est moi qui dis tout le temps ça. Les lives de Zidane, c'est les لا السنة ما تفهمش القرآن لو كان ما تكونش السنة. شو؟ C'est quoi ça يا حويلي؟ ارجع لا بلا السنة كاين حوايج في القرآن ما تفهمهمش لو كان ما تروحش في التفاسير. Avec je suis d'accord avec الحديث قلت سؤالي ذكاء. أنا كاين جو سوي كونترا كل لي ريليجيون. Attendez, ما تقلبوهاش en kabyle. Parce que ici les gens ils comprennent pas parler. C'est vrai, c'est vrai. Donc je répète ma phrase, ça veut Ah oui, dire en toi français. tu y crois à ce Vous hadith êtes des qu'on vient de Algériens, nous non? présenter. Vous êtes des Algériens. Abranis, pas tous. Une Non, chronique, non, hein. non, on n'est pas tous des Algériens. Voilà. كني بالك خاطر ما لي زالجيريان كاين شي لا غير فاهم ثقف عليك ناطقين. Il faut parler en français parce que l'audience dit Tesner Zidane, il comprend un peu peut-être le kabyle. C'est juste ça le point d'Athéna. Donc on continue avec Ouais, c'est en votre point. français, ouais. En français, c'est mieux, comme ça on peut participer. I speak English, I don't speak French, I speak like a little bit. Ah bah quel Abranis, désolé, il y a des lives kabyle si tu veux parler en kabyle, il n'y a pas de souci. Il y a plein de lives en kabyle. Français, mais Fais un Mon effort, français, même il est moi pas je parle pas bien français, tu crois, moi je parle bien français. On est en train de la casser tout le monde, on va t'aider, il n'y a pas de problème. ما غلطات تصفيرها. Non, normal. On va t'aider. Par Non, contre, t'inquiète. donc toi tu acceptes ce hadith. Non, non, j'accepte ni hadith ni le Coran. Alors t'es pas un musulman. Non, je suis athée de naissance. Ah ben c'est pour ça. On ne parle pas avec les athées ici. Là. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Voilà. Ah, on n'a pas la même religion. Non, j'ai pas de religion. Même le christianisme, c'est kiff. C'est des histoires de judaïsme et c'est des histoires. Abranis, Abranis, moi je suis. Je ne crois pas que Mohamed épouse 9 femmes. C'est ما نزلش باش على جال النكاح نزل باش يفهم الغاشي كيفاش يمشي هو. Voilà, c'est pour ça que nous on croit que le Coran, on croit pas la sunna. مي ما تقدرش تتبع القرآن لو كان ما تروحش للتفاسير كاين. إذا Non. قضى زيد وطر شكون زيد على بالك شكون أبا لهب. كمل. On t'a dit de parler en français, pas l'arabe. Continue Abu là. Lahab, c'est la créature du feu. Non. Athéna, il a dit Bon. qui Zayd. Continue, Zayd, est-ce que c'est tu connais écrit. l'aya? Si tu Ah, connais Maaf, l'aya, l'aya. lis-la du début à la fin, tu vas savoir exactement c'est qui Zayd dans le Coran. Il y a le Coran. mot Z dans le Coran.
Zidane, tu peux s'il te plaît remettre comme avant parce que là on voit pas le chat. Il demande Ah oui, d'entrer ça Ouais, c'est un problème. on voit pas les commentaires. Abranis, l'aya dans le sens, je vais te dire comment qu'elle finit. Elle finit, par exemple, pour que les hommes puissent épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Donc là, il t'a donné l'information que Zayd, c'est un fils adoptif du Rasoul. Donc, il n'y a pas de problème Il n'a là-dessus. il n'a pas de fils adoptif pour le Rasoul. Il dit, alors, je ne crois pas. Non, je te jure, lis la ayat, tu vas voir, elle est vraiment explicite là. أنا ما قريتهاش. السلام عليكم. Oui, donc t'as pas besoin de la sunna. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, salam ما azouz. نذكر ما نعرفوش بالعربية ما نقدرش نقرا. Eh ben tu vois, donc tu dis qu'on peut pas comprendre alors qu'on peut comprendre. لو كان داروه بقبايلية بالك. Mais on peut comprendre. Oh, Donc, on va donner la parole. اسمح لي Assens. désolé Zidane. Parce que vu que c'est Ouais. un amazir, on va lui donner un hadith qui nous concerne direct. أنا عارفه Ah هذا. oui. قال يا لك من الحديث لا تعز سي بعزاء الجاهلية نعرفه هذاك فأعظه ديجا بهنئ بلا ما به ولا تدخل كاع. تكني. Est-ce que tu acceptes ça toi? Non, j'accepte pas. Ben, c'est bon. Donc la sunna à la poubelle. موا ديجا كي دخلوا الشمال افريقيا 70 سنه ديجا نكرههم كاع انايا باش كاع ندخل في الدنيا. Ou là, c'est quoi ça? Attends, on passe la parole. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Il est où là, l'autre? Il est parti. Vas-y, Abranis, excuse-moi. لو كان تشوف الفتوحات الاسلاميه واش داروا في الشمال افريقيا. كنت تهضر كاس قبيلتي تهضر تستعرف كينيك تهضر الفرنسي. لا الفرنسي لا كي شنو تنعرف يدير؟ ملي حكى كي فريمون لا. On va traduire si tu veux, il n'y a pas de problème. ترادوي مولاش خاطر سمع لي موا كيز ما فاهم غمي باش تفاين فرازه كي والله اللي فريمون. عندي هو اللي كساقم بلا ربا اللي عندي هو اللي. كنا بغانا كسنا سيكوينا تاكي تقبايليتي وتاكي لا لونغ كيما سي- الفرنسي يسكن الفرنسي ماشي ناغ سي لونغ Akinaïsm. étrangère. Akinaïsm. خاطر مود نهضر انا ذاك صافي لا توجو نتوبليجي مالنا نهضر لا لونغ ليترونجي نكون لا لونغ والله نعجز سي با نورمال. بلا ربا لا رقاز. Ouais, je vais كي والله ما حمل غا هضر زمر هذا هضر سلونغ ما حمل هذا هضر ما تعرف اللي كاسي غورين كيني ديجا سميت قرا قليسي كرهت. Je vais faire une traduction. Donc, ماشي كرهها لا لونغا كرهها وكذا غادي تحتي من لي زارابوفون الى ندير الجزائر كوم كوا متهضر طرف توني با الجيريان انت زراره باللي انت Laisse-lui le temps, مزيان. elle va traduire, Branis. Laisse-lui le temps, elle va traduire. T'es est bon dans la traduction. Pour revenir dans le sujet, on revient dans un sujet fort. Qui c'est qui traduit là? Bukhari 34-76. Je pense qu'il va Ouais, dans le sujet. il a dit j'aime bien la langue française, mais dommage, je l'ai pas appris. voilà, on était sur on était sur BR, BR. Juste on était- laisse le 34-76. Mais attends, c'est quoi? Est-ce que ça parle des trucs sales? Ça parle du fait qu'on parle pas la même langue. Non, mais là on est sur l'hygiène, Isaac. Repartons sur l'hygiène. Donc, il y a Ratio. Ratio, tu peux venir expliquer à notre frère coraniste qui veut rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul. J'ai pas dit avoir peur des musulmans, arrête de marceler avec cette question, toi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'était. Tu peux remettre le hadith, le petit là, celui que t'as mis juste avant, on va le voir là, comme ça. C'est pas comme l'autre. Il est court. Lequel? Celui que t'as mis juste avant, soit celui de l'BR, soit celui de. T'avais parlé duquel? Le Ghasl. Rasoul Wahed. Ghusl Wahed ou le BR? Le BR, c'est mieux. Ah, je me souviens pas. Attends, je vais essayer de le trouver. Tu viens de le mettre, donc tu. Ah, je l'ai perdu. Ouais.
Attention. Pandore, arrête de cafard tes frères et sœurs musulmans. Zidane, c'est un musulman. Si maintenant, si les coranistes, c'est pas des musulmans pour vous, on s'en fout, c'est pas la question. On sait que je suis musulman en passant. Oui, Amazing aussi, c'est un coraniste. Alors, moi, j'ai un truc quand même qui me tourne dans la tête. Comment ça se fait, vous refusez de croire aux hadiths, tous les hadiths, hein, tous. Oui. Vous ne croyez pas à ça et vous croyez au Coran. Parce qu'on pense que c'est ridicule de prendre une partie des hadiths et de pas prendre les autres. Mais attends, je vais lui répondre d'une manière historique, d'accord? Le Coran est descendu dans on va dire, à l'époque même où Mohammed était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Jibril, il venait, puis il disait les textes à Mohammed, puis quelqu'un les écrivait sur lui. Or que les hadiths, ils sont venus 200 ans plus tard. Donc au niveau de l'authenticité, il y a un problème ici. Tu comprends maintenant pourquoi que nous, on a de la misère à croire à ça? Oui, mais le Coran, il est venu 1400 ans maintenant. Mais c'est la parole de Dieu, tu peux pas la changer. Tu sais pourquoi? Dieu lui-même dans le Coran, lui-même, hein, il a dit qu'il va protéger sa parole et qu'elle va jamais changer. Alors que les hadiths, il y a plein de hadiths qui salissent notre prophète. Et ceux qui disent je prends celui que je veux et je jette celui que je veux, ça n'a aucun sens. Au moins Zidane, il a tout jeté. Parce que quand tu prends celui que tu veux et tu laisses celui que tu veux, ça veut dire que tu fais... C'est quoi ta méthodologie en fait? Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ne pas protéger le judaïsme et le christianisme? Parce qu'il n'a pas dit qu'il allait le protéger. Comment tu le sais qu'il ne veut pas protéger sa parole? Parce que les chrétiens, ils disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, jamais. Eux, ils disent que Dieu a parlé à travers, mais c'est pas comme le Coran qui est directement la parole de Dieu. C'est comme les hadiths. Mais c'est la parole de Jésus. Oui. C'est la parole de Jésus. Non, mais c'est comme les hadiths muqaddas. Non. Attends, je parle. C'est le Saint-Esprit qui vient dire des choses à Jésus. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est Dieu. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus et Dieu. Toi, tu mélanges entre ce que Dieu a dit directement et ce que je vais les apporter une autres, précision. Laisse-moi finir, puis tu porteras après ta précision. Donc, Vas-y, si tu veux. Merci. Donc, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wahyun yuha, ça veut dire ja'a min as-sama. Mais Aïssa, c'est pas la même chose. Ça vient pas direct du ciel. C'est comme les hadiths. C'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Et ça, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu pour les chrétiens. Non, ça, c'est pour les chrétiens, mais pour nous, les musulmans, c'est pas un Dieu, c'est un humain. Voilà. Donc, est-ce que vous acceptez que les chrétiens disent que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont quand même... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, moi, j'ai pas de problème. Mais moi, je sais qu'ils ont tort. Et eux, et si moi je te dis c'est toi qui as tort et c'est les chrétiens qui ont raison? Mais non, c'est qui le dernier qui est descendu? C'est Jésus ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, pour eux, il n'y a pas de Mohammed, il n'est pas venu. C'est Jésus le dernier. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, Oscar. C'est écrit dans le Coran. Oui, mais eux aussi dans la Bible, c'est écrit. Jésus, il a terminé tout. Il a tout fini et personne ne doit parole de rajouter. Dieu, le Coran. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Bah, On passe la parole. Les chrétiens ils disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas vrai. On passe la parole, on a des invités. Vas-y, ça m'est égal au ratio. Oui, merci de me donner la parole. Je vais faire le khutbah du vendredi soir. Salut, ça m'est égal. Salut, salam alaikum, shalom aleichem. Salam. Soyez bénis. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabbat shalom. Alors, deux petits mots sur la Bible et la parole de Dieu. Donc, la Bible des chrétiens, c'est plusieurs livres dans un seul livre. C'est le livre des Juifs, c'est-à-dire l'Ancien Testament, plus les évangiles. Les évangiles ont été écrites après la mort de Jésus. Elles n'ont pas été écrites par Jésus. Elles ont été écrites par des hommes qui disent l'avoir écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ils racontent les aventures de Jésus, en quelque sorte. C'est pas Jésus qui parle. C'est pas le verbatim de Jésus ni le verbatim de Dieu. C'est un peu comme des hadiths, comme l'a dit tout à l'heure Athéna. C'est-à-dire, on raconte
ce qui s'est passé. Jésus, il était là, il a parlé à Hada, il a parlé à Flan, il a fait ceci, il a fait cela. Un jour, il a dit une phrase, ouvrez les guillemets, le hadith, tu vois, comme un hadith, par exemple, Jésus, il a dit, on reconnaît les fruits à un arbre. Un bon arbre ne peut pas donner des mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas donner des bons fruits. Fermez les guillemets. Ça, c'est une métaphore, ça veut dire que quelqu'un qui a une mauvaise idéologie pourra pas être une bonne personne, par exemple, tu vois. Voilà, c'est ça les évangiles, c'est-à-dire le livre des chrétiens. C'est pas la parole de Dieu directe. Après, les chrétiens, ils disent que... Voilà. C'est pas la parole de Dieu parce que toi, tu le dis. Mais eux, Non, les chrétiens, ils mais disent que c'est la parole de Dieu. Là, Non, il non. vient de t'expliquer le prisme chrétien. Il était tellement clair, le gars, et si tu comprends pas, ça te prend peut-être un dessin. Il était très clair, monsieur Sametega. Exactement. Et ça prouve que le Coran, c'est la vérité, alhamdoulilah. Ratio à ton tour. Non, non, je vais vous dire une chose. Chaque religion, elle dit que ces textes sont vrais. C'est normal. Mais C'est normal que les l'islam, musulmans... c'est la Attendez, parole de Dieu. Attendez, laissez-moi finir. C'est normal que les musulmans disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu et les chrétiens disent que le Coran n'est pas du tout la parole de Dieu. Mais nous, on a des preuves. Mais eux aussi, ils ont des preuves. Non, on a des meilleures preuves. Non, non, J'ai c'est une pas question de meilleur. musulman. Aucune J'ai une religion, question. pour moi personnellement, aucune religion n'a des preuves que leur texte vient du Créateur. Aucune. Ni les chrétiens, ni On les t'entend musulmans, pas, ni les Isaac. juifs. Oscar, c'est le tour de Ratio, moi, de parler. Oscar, en fait, je vais répondre à d'autres trucs, mais juste pour te dire au début, je sais pas, j'ai pas tout entendu ce que Sametega a dit, mais effectivement, pour les chrétiens, les évangiles, c'est pas la parole de Dieu. En fait, c'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Non, c'est faux. Pour eux, les évangiles, C'est faux. C'est faux. Ok, bah alors le pape, tu iras vérifier le catéchisme et le pape, et tu verras. Pour eux, par exemple, la parole, en fait, quand il y a Jean qui dit j'ai vu Jésus faire ça, t'es en train de me dire que le j'ai vu Jésus est divin? Oui, et inspiré de Dieu. Oui, c'est pas pareil. Non, mais il y a une différence entre inspiré de Dieu et comment dire, révélé par Dieu. Il y a une différence Bah, entre c'est comme, inspiré par Dieu et révélé par Dieu. Bah, Voilà, c'est comme, c'est des témoignages. le Coran. Dieu, il a envoyé Gabriel, il parlait au prophète, et après, le prophète n'a pas écrit le Coran. Ça a été écrit peut-être Oui, un mais le siècle après. prophète, il y a une question. Attends. Par des gens, il a été écrit après par des gens, et c'est un peu le Coran pour moi, c'est comme les hadiths. Parce que c'est Mais écrit par des gens. j'ai Et une des gens qui question, n'ont pas Oscar, été une inspirés, question. hein. Les gens Oscar, qui ont Oscar, écrit j'ai le une Coran. question. il veut les- pas comprendre. Attends, Deux secondes. Attends, je vais le lui Coran, Deux dire. il a secondes, Oscar. Je te mute, Oscar, parce que tu veux pas comprendre, tu veux pas écouter. Quand je te dis, quelqu'un m'a dit que, et quand je parle directement, est-ce que c'est la même chose? Quand je parle, je te fais une dictée, tu écris, et quand je te dis, et si Amazing te dit, Racha m'a dit que, c'est pas la même chose. Bah c'est ça. Vas-y, rassure. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Oscar, la différence avec le Coran, c'est que nous, les musulmans, on croit que le prophète a répété les paroles de Gabriel mot par mot, à un tel point que quand il lui dit Qul huwa Allahu ahad, quand il lui dit dis que Dieu est unique, il répète même le dit. Le dit, il le répète. C'est-à-dire, c'est copier-coller ce que dit Gabriel. C'est ce que les musulmans croient. C'est ce que aussi les juifs orthodoxes croient, contrairement à ce que disent certains. Il y a certains juifs réformistes qui ne le croient pas, mais les juifs orthodoxes, ils croient la même chose que les musulmans. Mais les chrétiens, c'est pas la même chose. Pour eux, les évangiles, c'est une parole inspirée. Comment ça, Oui, tu alors, dis les parole juifs, ils croient la inspirée, même ça veut chose dire que que les c'est Dieu musulmans? qui a dicté, Dieu, il a choisi ces gens-là, parce qu'en fait, ceux qui ont écrit les évangiles, ce sont des êtres humains choisis par Jésus, Jésus étant Dieu chez eux, et donc il leur a inspiré, et c'est pratiquement Dieu a dicté ces paroles-là, et les ont écrits. Non, justement, il les a pas Non, ça, dictés, c'est une ils ont légende. paraphrasé. Oui, Ils ont les a écrit pas choisis selon leur... parce que, à part Jean, qui a peut-être connu Jésus, qui a écrit donc l'évangile selon Jean et l'Apocalypse, les autres, ce sont pas des gens qui ont connu directement Jésus. Ah non, c'est faux. Marc et Matthieu, ils étaient avec Jésus. Marc, Matthieu et Jean. Il y a 4 évangiles canoniques et la plupart, il y en a peut-être un ou deux qui l'ont un peu connu, mais la plupart, ils l'ont pas connu directement. Et encore, je parle de 4 évangiles canoniques, sachant qu'il y a plus d'évangiles que ça. Messieurs, le live ici, il sert à protéger notre prophète. Donc, on a déjà assez avec nos problèmes. On veut pas les problèmes de Jésus ou des chrétiens, s'il vous plaît. Merci Parfait, beaucoup. je vais parler de ça. Zindine, le hadith que tu avais, celui du puits,
Mais c'est pas écrit que c'est un hadith Ouais. sahih. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas écrit. C'est pas un hadith sahih, celui du puits? Bah, en tout cas, il y a des hadiths sahih qui disent le contraire. Et il y a des règles du fiqh qui disent le contraire. Donc, qui disent que l'eau, Qu'est-ce qu'ils disent? c'est-à-dire quand il y a une quantité d'eau qui n'est pas mobile comme la rivière, mais un lac, ben, le lac il est pas pur, il peut devenir impur. Donc tu peux même pas faire le wudu d'un lac. Et Non, le puits c'est encore plus. Ah oui, celui-là c'est un puits. Un puits, Mais on jette, en plus on jette des Ouais, donc du c'est encore cochon pire. mort, du C'est ce que je chien mort. t'explique. Ce hadith, il est Mais pourri. comment Ce le- hadith, il est pourri. C'est exactement ce Et que je comment te le dis, pro- Zindine, puisque mais c'est ça que je Ouais. te dis, le hadith il est pas sahih. Donc pour les juristes, le prophète n'a pas prononcé les mots exactement comme ils sont écrits là. Ratio, Je s'il te parle pas plaît, de celui-là. Ratio, est-ce que tu peux me ramener, s'il te plaît, un hadith qui contredit celui-là? Parce que ça, c'est un sahih. Hein. Non, regarde, celui-là c'est pas. Sur des Tu sais lire l'arabe? Tu sais lire l'arabe? Oui, ouais, je suis en train de lire. Je sais lire l'arabe. Ouais. Ah, ça... Marqué noir sur blanc, isnaduhu sahih. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah ouais. Alors, amazing. Tu crois que isnaduhu sahih, ça veut dire hadith sahih? Bien C'est sûr. une erreur de débutant. Ça. Plein de trucs. Non, pas du tout. Tu peux aller sur Google maintenant, écrire c'est quoi la différence entre sanaduhu sahih et entre un hadith sahih. Je vais même te rajouter quelque chose de plus. En règle générale, quand on écrit hadith sanaduhu sahih, c'est justement pour préciser que le sanad il est sahih, mais pas le matn. Alors, Tu peux aller te renseigner maintenant si tu veux. Ratio, je vais aller vérifier là tout de suite. C'est quoi le numéro du hadith? Ouais, écris. Attends. Athéna, en fait. euh, Vas-y. regarde, il y a un deuxième là-haut, c'est Al-Rawi, c'est, comment il s'appelle, je vois pas bien, Saad Saadi. En bas, Al-Rawi, c'est, comment ça s'appelle ça? Je vois pas bien, tu vois, en bas, il est répété en bas, aussi chez quelqu'un d'autre. Abi Daoud, voilà, Sahih Abi Daoud, المصدر صحيح أبي داود الصفحة خلاصة حكم الحديث خلاصة حكم الحديث صحيح donc là t'as deux qui le racontent. Il lit le premier sanado sahih, le deuxième خلاصة حكم المحدث صحيح. Il avait Je sais raison, pas, est-ce que Ratio. Il avait raison. Ça veut dire que ce hadith-là, il est venu en deux versions. Il y a une version que isnaduhu sahih. Il y a une autre version qui est sahih. Dans ce cas, je te donne raison. Mais quand tu regardes le sens des deux hadiths, en fait, c'est que al-ma'u la yunjisuhu shay. Ça veut dire l'eau, elle est pure et elle peut pas être salie par n'importe quoi dans ce sens-là. Mais tu avais raison sur isnad ou sahih. non mais le problème, est-ce que ça veut, quand on trouve isnad sahih, est-ce qu'il est daif? Dis-moi, rassure-moi. Il n'est pas daif. Quand il dit isnaduhu sahih et sahih, Voilà, c'est sahih. Oui, justement, regarde. Je t'explique en fait. Le hadith sahih, il a 5 conditions. 5. Le isnaduhu sahih, c'est une condition parmi les 5. Oui, je Et donc, en général, quand on précise et on dit isnaduhu, quand on précise que c'est isnad sahih, c'est une façon de dire attention, il a l'air sahih, mais c'est uniquement le isnad. Vérifiez les autres critères et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. En général, c'est ça que ça veut dire isnaduhu sahih. Parce que sinon, il avait juste à écrire sahih, mais il l'a pas fait. Alors, moi je suis. ça veut dire quoi isnad pour toi? Pour être honnête, isnad, en fait, ça veut dire. Isnad, c'est la chaîne de transmission. Moi, je ne suis pas croyant, mais je donne raison à Ratio. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Parce que le hadith, ça compose de deux choses. Il y a l'isnad et le matan. C'est-à-dire, l'isnad, c'est la chaîne de transmission, c'est-à-dire, c'est la liste de tous les gens qui l'ont rapporté. Un tel, tout ça, c'est l'isnad. Et le matan, c'est le texte qui a été rapporté. On peut très bien avoir une chaîne qui soit solide, mais où le matan, c'est une dinguerie. Si, par exemple, le matan, il est contradictoire avec l'aqida, même si le isnad, il est solide, et que le matan, il te dit, Allah, il n'est pas unique, il y a un problème. Ça veut dire que quelqu'un a récupéré le isnad et a raconté une dinguerie à la place. Mon frère, je viens de vérifier. Regarde. Le muhaddith al-Albani, الراوي أبو سعيد الخدري
المصدر صحيح أبي داود الصفحة والرقم 66 66 خلاصة حكم المحدث صحيح. Ok, Oui, il est là, Athéna, les deux. Ils sont là, Athéna, ouais, justement. tous les deux. Oui, mais là je vois bien Je sur vais- mon téléphone. En fait, je vais juste Oui, préciser, Athéna, le hadith, celui qui est en haut, c'est celui-là qui est surligné par le rouge. C'est là, c'est écrit Isnaduhu Sahih. Mais le Et donc, deuxième, c'est je le vous ai. même. C'est le même. Ouais, mais attends, j'y arrive, tu vas voir. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est juste ma façon de faire. J'aime aller point par point et partager un peu les détails que je connais. Tu me corrigeras si j'ai tort. Donc, premièrement, le premier T'as Isnaduhu pas Sahih, tort, c'est pas Sahih, Ratio. c'est une. Ratio, t'as pas tort. 2 Mais secondes, dans ce- Amazing, s'il te plaît. Non, 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 je veux Mais juste juste laisse-moi finir. expliquer dans ce Non, mais hadith-là c'est pas ce que je voulais spécifique. dire. Ça, c'est juste le début, Amazing. Tu vas voir, Manish, c'est juste le Manish, début je de mon veux juste explication. expliquer dans ce hadith-là spécifique, le message à retenir, c'est qu'Al-ma'u tahurun la yunjisuhu shay. Ja'a fi hadith sahih ou ja'a fi hadith isnaduhu sahih. Donc on a quand même une preuve que Ok, bah alors, cette Amazing, parole-là je vais a te été poser dite. une question. Vas-y. Alors, Il je y vais a, te il y poser a une encore un question, Amazing. troisième. Il y a Attends, encore un attends, je vais te troisième. poser une question. 2 secondes, Zidane, s'il te plaît. Non, Amazing, écoute, c'est quoi la Mohamed. différence? Bonne soirée Ok, à tout le monde. c'est impossible. Écoute, rassure-moi, Ok, on pose tu me pas de diras quand je questions. pourrai finir. Bonne soirée, à bientôt. Toi, tu es venu, tu as affirmé qu'en quoi il est daif direct. Donc, à mon avis, t'as même pas cherché, t'as pas vérifié. C'est ça le problème. Non, t'as pas compris alors mon intervention. Mais est-ce que tu peux me laisser finir pour que je vais jusqu'au bout et après tu pourras me réfuter? Oui, dis-nous comment t'as compris qu'en quoi il n'est pas, il est daif, il n'est pas sahih. Donc, premièrement, le hadith qui est en haut, Isnaduhu Sahih, ça veut pas dire qu'il est Sahih. Ça, on a fini avec le premier. Le Non, deuxième, non, pour toi, commencer. quand t'es arrivé, t'as pas vu ça, on n'a pas mis ça, on n'a pas mis le Mais hadith. oui, moi, non, mais toi, tu parles de quand? Je suis monté avant, Zidane. J'ai cliqué sur monter parce que j'avais vu ça, le Ah, il a dit surligné. tout à l'heure. Il a dit Comprends? laisse-le finir. Vas-y, Erasmus. Ok, Ouais. d'accord, donc tu l'as vu tout à l'heure, ok. Exactement, ouais. Donc ensuite, le deuxième, Sahih Abi Daoud, ça veut pas dire que c'est Abi Daoud qui l'a déclaré Sahih. C'est l'Albani qui l'a fait. Donc un savant qui est mort, ça fait 30 ans. C'est pas Abu Daoud qui l'a fait. L'Albani, il est Non, parti ça- chercher le livre. Il est parti chercher le livre. Voilà, donc c'est un savant contemporain. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, il y a une différence entre Ma'un Tahor et Ma'un Tahir. Vous êtes en train de croire qu'il a dit Ma'un Tahir, mais c'est pas la même chose. Va vérifier, ça veut dire quoi dans le fiqh? Tahor et Tahir, c'est pas la même chose. S'il aurait dit Tahir, à ce moment-là, t'aurais pu le boire et il serait impur et tout. Mais Tahor, c'est autre chose. Il n'y a pas le mot tahor, tahir. Hein. Ben si, Non, tu le vois, il est bien écrit. Non, Al-Ma'u Tahorun, dans le on bat tahor. Apprends-nous, c'est quoi tahor, s'il te plaît, je le connais Dans pas. le moi. deuxième. Oui. Dans le deuxième de l'Albanie, c'est écrit Athéna, Al-Ma'u Tahorun. C'est pas écrit Tahir. Et les juristes, ils font une différence. Tahor, ça veut pas dire qu'il est propre et pur. C'est quelque chose qui est entre les deux, mais qui est quand même acceptable pour certaines choses. Tu vas pas le boire, tu peux pas le boire parce que Mahouch, il est pas Tahir, mais il est Tahor. Donc c'est un entre-deux. C'est D'accord, acceptable, ok. c'est-à-dire c'est une qualité acceptable. Attends une seconde, pardon, je te coupe. Hein. La yunjisuhu shay. Premièrement. Deuxièmement, il y a des chiens morts à l'intérieur. Le sang des règles et je sais pas quoi d'autre. Et tu fais tes ablutions avec si tu le bois pas. On va dire ainsi dit, tu le bois pas. Je vais te répondre alors. La yunjisuhu, an-najasa, c'est le contraire de tahara. C'est pas le contraire de tahor. Donc quand il dit la yunjisuhu, tu comprends? Oui, je Donc comprends l'arabe. encore une fois. Donc non, mais c'est pas l'arabe, ça c'est l'istilah. C'est les mots techniques du fiqh. C'est pas question d'arabe. Donc il faut savoir parce que les musulmans, les musulmans ils comprennent les hadiths selon la compréhension des savants, selon les termes des juristes, pas selon les multiples possibilités de la langue arabe. Sinon, ce sera soit du coranisme, soit du réformisme, et ainsi de suite. Je Quoi, sais, Et je dis pas que c'est... Le but de ton intervention à toi, ça serait quoi exactement? Parce que moi, j'ai de la misère à te suivre entre Sahih et Isnaduhu Sahih. C'est quoi le but? Le but de mon intervention, c'est que j'ai compris, tu me corrigeras, c'est Oui. que vous êtes en train de dire que l'eau de ce puits-là est pure. Non. Et que c'est une... Non, non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit D'accord, il n'y a pas de souci, alors corrige-moi. l'eau de ce puits-là, elle doit être nauséabonde parce qu'avec tout ce qu'on a mis dedans,
j'oserais jamais mettre cette eau-là dans ma bouche pour faire le madmada. C'est tout simplement ce qu'on a dit. Non? On Ok, joue pas avec les termes, en fait, là. d'accord. Non, non, c'est pas on joue avec les termes. Je vais te répondre, Amazing. Maintenant, je te dis que pour les juristes, pour les 4 écoles sunnites, quand il y a une eau qui n'est pas mobile, comme dans ce cas-là, on ne peut pas faire le wudu avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 écoles juridiques, ils sont en contradiction avec ce hadith-là, ou au moins avec la compréhension qu'on en a. Est-ce que, maintenant que je t'ai donné cette information-là, est-ce que ça t'intéresserait de savoir pourquoi les juristes le comprennent différemment, ou tu trouves aussi que c'est jouer avec les mots? Je vais lire Charles, Ce hein, que je tu vais dis, lire c'est Charles. fondé, mais on n'a pas compris, en fait, ce que tu voulais dire. C'est juste parce que peut-être on n'est pas si intelligent. Non, non, c'est pas question d'intelligence, c'est juste un malentendu. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, ni avec le jeu de mots. Je vais lire le Charles. Le charh de qui? Alors, Hadith. c'est sur Doulab. Mais de qui? C'est qui fait Charles dans Ah, Doulab? ok, d'accord, le charh qui est sur le site, ok. Il n'y a pas de souci, vas-y. Je vais directement le traduire en français pour les francophones, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc ici on dit la législation de l'islam se distingue par sa facilité et sa tolérance, notamment en ce qui concerne le fait de ne pas imposer aux croyants le contraire, de vérifier la pureté des choses. En effet, celle-ci reste considérée comme pure tant que le musulman n'est pas certain de la présence d'une impureté. Dans ce hadith, il est rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'on lui demande, devons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Boda, non? Qui est un puits à Médine dans lequel étaient jetés des chiffons utilisés par les femmes pendant leur menstruation, des restes de chiens et de choses nauséabondes, c'est-à-dire les objets ayant une odeur désagréable comme des carcasses et des excréments. L'intention ici est de dire que les gens jetaient ces impuretés dans les déserts et aux alentours de leur maison, puis les eaux des torrents les entraînaient jusqu'au puits, car ce puits se trouvait dans un lit de rivière où les nomades venaient s'installer. Il ne s'agit pas de dire que les gens jetaient délibérément des saletés dans le puits. Ce qui est bien connu des Arabes, tant avant qu'après l'islam, c'est qu'ils préservaient et protégeaient les eaux contre les impuretés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit à cette question en disant « L'eau est pure et rien ne la rend impure », c'est-à-dire que Dieu a créé l'eau en tant que substance purificatrice et rien ne peut la rendre impure tant que sa couleur, son goût et son odeur ne changent pas. Le puits de Bodaa contenait une grande quantité d'eau et n'était donc pas affecté par ce qui y tombait. Ce hadith met en principe la lumière selon laquelle l'eau est pure par nature. Ok, bah, je trouve que ça répond. Est-ce que, puisque la couleur et le goût n'ont pas changé, est-ce que ça reste nauséabond, Amazing? Oui. Parce que l'eau de l'océan, tu vas aussi trouver des choses aussi dégueulasses et pourtant, c'est pas nauséabond. Mais Ils ont bien dit. excuse-moi, Ratio. Quand on dit une eau stagnante, tu sais que dans le bi'r, l'eau elle circule pas. C'est un bi'r, c'est un puits. Donc, Pas tu dans mets- celui-là, justement. Pardon? Il t'explique qu'il est pas de ce que j'ai compris, c'est pas le cas pour celui-là parce qu'il est sur une rivière. Le Qu'est-ce qu'il a bi'r dans de une spécial, rivière. celui-là? Le bi'r, à notre connaissance, c'est un trou où l'eau elle s'accumule. Est-ce que tu peux relire, Athéna, l'endroit où ça parlait de rivière? J'ai pas entendu rivière. Hein. Attends, je me rappelle pas. L'intention est de dire que les gens jetaient ces impuretés dans les déserts et aux alentours de leur maison, puis les eaux des torrents les entraînaient jusqu'au puits. Alors là, pour le coup, ça dit pas rivière. Ça dit que quand il pleuvait, donc il y avait des torrents, ça entraînait les saletés dans le puits. Ah, si, t'as raison. Tout à Ah, l'heure, si. Non, rivière, ouais, c'est ça. ce puits se trouvait dans un lit de rivière où les nomades venaient s'installer. Et Dans même un si lit, dans un lit. Même si on va dire que ça c'est correct. Mais il y a une phrase qui est complètement en fait contradictoire dans ce hadith. Al-ma'u tahurun la yunjisuhu shay. Ça veut dire, il te dit que l'eau est pure, il n'y a rien qui peut la rendre impure. Or que, on sait qu'il suffit que tu mets par exemple, je ne sais pas moi, un sac de sel, ben tu viens peut-être de rendre ton eau impure. Il suffit de te mettre un produit qui est chimique à Les une gars, quantité. Oui. je viens de vérifier c'est quoi un lit de rivière. Et en fait, un lit de rivière, c'est pas une rivière. Hein. Ça désigne un puits situé dans une zone où une rivière coule ou a coulé avant. Donc un lit de rivière, généralement, c'est la partie où une rivière s'est coulée naturellement. Et ils expliquent que dans ce contexte,
Ça veut probablement dire que ce puits était situé dans une zone sujette aux crues et aux inondations temporaires. Lorsqu'il pleuvait abondamment, des torrents d'eau pouvaient passer par le lit de cette ancienne rivière qui entraînait avec eux des débris, de la boue et des impuretés provenant des alentours. Donc en fait, un lit de rivière, c'est pas une rivière, ça reste quand même un puits, parce que je comprenais pas la signification. كيما هذاك تاع بصح. Il peut pas y avoir un puits. D'accord, d'accord. Tu vois. Ouais, je pense que tu as raison, Athénaouel. Là, je pense que c'est clair. Oui, là, j'ai compris. D'accord. Maintenant, est-ce que Amazing, j'ai oublié ce que tu disais, mais quand je te disais que, admettons que l'eau, la couleur n'a pas changé et que l'odeur n'a pas changé. Et que, T'es sérieux quand on jette des cadavres d'animaux dans un puits, ça va rester propre l'eau. des cadavres d'animaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles des os? Non, il y a des cadavres de chiens. Des chiens Bah, morts ça et des dépend, cochons. ouais, On ça jette dépend des de la chiens quantité. On Ça jette des dépend de chiens la morts quantité. Non, non, mais un puits, c'est un puits, mon ami. C'est pas un océan. Un À océan. voir avec la quantité. D'accord, il n'y a pas de souci. Ratio, écoute-moi Ouais, bien. vas-y, Une vas-y, bactérie qui est dans un corps, par exemple, décomposé, c'est une bactérie. Elle peut circuler dans 1 million de mètres cubes. Il suffit que tu l'avales, la même bactérie, que tu sois malade, n'est-ce pas? Ça Ouais, n'a rien à d'accord, voir c'est avec la ça. quantité d'eau. Et il est où le contre-argument? Je comprends pas. Est-ce que tu es en train de dire que le prophète ne maîtrisait pas la microbiologie? Non, ça n'a rien à voir. Il connaissait pas dans son temps la microbiologie, Oui, mais ce que mais alors, j'essaie je de comprends. t'expliquer, C'est c'est quoi le contre-argument? qu'elle met Maîtrise le nicard. Attends, je vais lui donner le contre-argument. Tu sais, c'est quoi le contre-argument? Ceux qui ont écrit ces hadiths-là, c'est pour salir notre prophète. Maintenant, je vais te dire, ceux qui ont écrit ces hadiths-là, c'est les dictateurs qui endorment leur peuple parce qu'à l'époque il n'y a pas d'eau et le peuple demande toujours de l'eau, réclame de l'eau. Et on leur a dit, regarde, votre prophète il fait ses ablutions dans un puits sale, donc vous pouvez faire vos ablutions et se laver dans ce puits-là. Mais il y a un C'est problème. Il y a ça. un problème, Zidane. Il y a un problème. C'est que les juristes qui vivent à cette époque-là, parce que toi, quand tu dis dictateur tu parles sûrement des Omeyyades et des Abbassides, on est d'accord, c'est ça? Tu parles des Omeyyades et des Abbassides? Quel que soit, de toute façon, ils font endormir leur peuple avec ces hadiths-là, c'est tout. Mais le problème, Zidane, c'est que les juristes de ces empires-là, ils ont eux-mêmes écrit que tu peux pas prendre les ablutions avec une eau qui sent mauvaise ou que sa couleur a changé. Donc c'est quoi en fait? Les dictateurs, ils ont pas bien fait leur travail, sachant que les musulmans, ils vont pas lire le hadith, ils vont demander la question au juriste qui est à la mosquée et il leur donne la réponse que je viens de te donner. Donc je comprends pas, ça veut dire que les dictateurs, ils ont mal réussi leur coup en fait. Ouais, toi, tu vas savoir qu'en quoi il y a un puits, on jette des cadavres d'animaux à l'intérieur et les règles des femmes à l'intérieur. Et t'as ça dans un hadith. Bon, toi, tu le sais, maintenant, aujourd'hui, tu vas boire l'eau là où tu vas te laver avec cette eau-là. Non, je le ferai pas. Mais si Ouais. j'étais quelqu'un qui vivait... Attends, laisse-moi finir. Mais si j'étais quelqu'un qui vivait dans le désert, là où l'eau vaut très cher et où les microbes ne se trouvent pas uniquement dans le puits, mais même dans la bouffe qu'on mange, les microbes se trouvent partout. Donc c'était pas un souci d'avaler des microbes, c'était la vie courante. Donc ouais, je vois que ça fait du sens en fait. J'ai une C'est très question logique. simple. Je veux pas qu'on étale la discussion honnêtement. Hein. J'ai une question simple. Est-ce que toi tu crois à ce hadith? De un, Non, tu crois pas à ce hadith? non. Tu es musulman? Ouais. Ok, C'est donc juste que je t'es trouve que coraniste. T'es la- coraniste c'est juste comme que je- nous? Non, Je non. veux juste que Non, je suis pas coraniste. Je sais que vous êtes pas coraniste et je le suis pas, non. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais je trouve que le contre-argument, il est pas solide. Mais rassure, C'est-à-dire que Zidane et Amazing, Ouais. ils sont coranistes, hein, c'est moi qui suis pas. Les coranistes demi-tarif. Ah, d'accord, ils sont. Ah, Zidane aussi, c'est un coraniste. J'étais sûr que c'était un apostat, Zidane. Non, c'est un coraniste. Non, j'ai pas de problème avec le Coran, non. Non, mais Tu sais bon, qu'est-ce qui est drôle, Zidane? Moi, Tu mon sais qu'est-ce problème, qui est c'est drôle, les hadiths. Je Ouais, sais qu'est-ce pas qui est pourquoi
quand j'ai ouvert mon TikTok, je sais pas pourquoi, la première demande, j'avais même pas rien fait encore sur TikTok, la première demande que j'ai reçue, c'était de ta part. Peut-être c'était une erreur ou c'était juste drôle. Y a Oui, pas de oui, souci. à un Et certain moment, depuis, je et vais de, je fais et depuis, je pensais que tu étais apostat. Il n'y a pas de ah, souci, c'était juste C'était notre une passé, parenthèse à c'était part. notre passé ratio. Peut-être dans le passé, tu nous as connus avec d'autres. Mais nous, on est revenu sur l'asl, ça veut dire on est revenu sur le Coran. Attends, ça veut dire toi, Amazing, tu étais apostat et maintenant tu es redevenu coraniste? Non, non, j'étais dans une période de doute. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, la sunna, moi, j'ai de la misère avec ça, mais le Coran, pour l'instant, ça va. Les gars, est-ce que je peux D'accord, mais poser une entre nous, question? on- vas-y, comment Athéna, vas-y, sinon moi je vais pas m'arrêter. Merci. Je voulais juste dire un truc. Effectivement, dans le fiqh, dans la jurisprudence, Ratio, il a raison. Pour qu'une eau devienne impure, il faut que des entités entrent en contact avec l'eau. Donc, on parle de couleur, on parle d'odeur, on parle de goût, n'est-ce pas, Ratio? Oui, exactement. Exactement. Donc c'est ça dans le fait, alors qu'on sait que c'est faux. C'est ça que je voulais apporter moi. Je voulais dire, on sait que c'est faux d'un point de vue scientifique. Il n'est pas du tout nécessaire que la couleur de l'eau change pour qu'il y ait un problème de contamination. Il y a des impuretés invisibles, il y a les micro-organismes, il y a les niveaux de concentration. Bien sûr, maintenant, on peut faire des tests de qualité, etc. Donc, on sait que pour moi, c'est-à-dire, moi, je comprends le raisonnement de Zidane parce que le prophète, techniquement, il n'est pas censé dire une chose pareille. Il est censé savoir que ça peut mettre les gens en danger de faire un truc pareil. Quoi qu'il en soit. Oui, mais Athéna, l'eau pure dont tu parles, ben, c'était pas une nécessité. C'est-à-dire, c'était pas facile à avoir. Pardon, Ratio. Je parle pas d'eau pure, je parle d'eau saine et non pas une eau qui n'est pas dangereuse. Oui, même l'eau saine. Pas Mais même dangereuse. l'eau saine, Athéna, c'est pas rationnel de chercher l'eau saine dans l'Arabie désertique du 7e siècle. Ça n'a aucun sens. L'eau, elle était à peine accessible. C'était pas le moment d'aller vérifier la concentration des microbes. et justement, c'est pour ça qu'ils ont inventé des hadiths pareils. Pourquoi le Coran a Mais, besoin mais, de mais désert? Zidane, moi, je vais pas. Je pourrais refuter le coranisme. Parce que j'ai lu les auteurs coranistes. Il y en a qui sont, contrairement à ce qu'on dit sur TikTok, il y en a qui sont très intelligents. Il y en a qui c'est ridicule. On Je parle pourrais pas le de réfuter, mais coranisme. On parle pas de c'est coranisme, pas on parle trop de ces hadiths ma là, tasse mon de Pourquoi ami. le thé. Coran n'est pas descendu en Nord-Afrique, Attends, en Suisse? Attends, Abranis, on va finir avec rassure-moi. Écoute, on parle de ce hadith. Pourquoi tu sautes au coranisme? Pourquoi tu sautes à autre chose? On parle de ce hadith-là. Un prophète, mon prophète à moi, Parfait, c'est bon. Mais il est censé savoir qu'est-ce qui est bon pour sa population. Là, il a mis en danger sa population. C'est là que ça prouve que c'est pas lui qui a des bêtises pareilles. Ça, mais c'est des attends, toi, tu parles de quoi, Zidane? Juste pour être sûr, tu parles de quoi? Pour toi, l'eau que le prophète devrait conseiller, c'est laquelle? Est-ce que c'est l'eau qui est relativement saine et qui n'a pas de couleur, de goût Bien sûr. et d'odeur différentes? Ou Une tu eau parles de celle qui répond aux critères contemporains, modernes? Toi, est-ce que tu parles de l'eau qui répond aux critères contemporains? Je parle que normalement le prophète il doit savoir un puits, si on jette à l'intérieur des cadavres et du sang, des règles, l'eau il sera pas propre. Il y aura des bactéries, des virus qui vont se libérer et tu vas pas les voir avec tes yeux. Donc si tu le bois ou tu te laves avec, tu vas ramasser des maladies. C'est ça. Parce qu'il a des messages de Dieu, de Allah. Donc normalement, il doit pas conseiller ça. Après, même ce hadith-là, tu essayes de trouver des solutions. Il y a des milliers de hadiths. Il fait une douche, il tourne sur ses femmes et comment ça s'appelle, une mouche, tu la mets dans ton verre, tu l'écrases à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de il fait pipi dans une assiette sous son lit. Il y a des milliers de hadiths comme ça. Il n'y a pas que celui-là. C'est ça le Passe dans la problème. bouche d'un enfant. Oui, laisse tomber. Il n'y a pas que ça. Mais je comprends pas. Attends, je comprends pas. Juste pour être clair, moi je crois pas forcément au hadith que tu viens de citer, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi le contre-argument. Restons avec le premier. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le prophète aurait dû savoir
qu'il y a des microbes et des virus dans ce puits-là. Et la preuve que ce hadith n'a jamais été prononcé par le prophète, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait des virus et des microbes. C'est ça l'argument? Oui, oui, l'argument, il doit pas dire une chose pareille parce que c'est un prophète. Normalement, il va dire le puits, il est sale et au moins il va les avertir. Lui, là, dans ce hadith, qu'est-ce qu'elle raconte la sunna? Et c'est pour ça que je l'ai jeté à la poubelle. Il dit qu'en quoi l'eau est propre, tahoron, il est propre, ça veut dire vous n'avez rien à craindre. Voilà ce qu'il dit. Donc, Non, non, non. Non, il n'a pas dit que vous pouvez le boire. Il n'a pas dit que vous pouvez le boire. Regardez le groupe en fait. Ratio, tu retardes notre D'accord. groupe, s'il vous plaît. Ok, je vous laisse. Excuse-moi, Amazing. Là, il y a une Excuse-moi. Là, il y a une dissuasion. Rassure, j'ai une question. Si tu veux partir, j'ai une Ouais, question vas-y. d'abord. Tu as dit Ouais, ouais, y a que pas de toi, tu croyais pas forcément aux hadiths, enfin, les hadiths qu'on a cités. Je veux juste savoir, toi, c'est quoi du coup? Parce que tu t'as parlé tout à l'heure de la méthodologie pour باش تصحح un hadith. Il y a 5 La conditions. méthodologie sunnite. Voilà, dans la méthodologie sunnite, il y a 5 conditions, etc. Moi, je les connais, les conditions, c'est pas la question. La question, c'est quelle est ta méthodologie à toi pour différencier un hadith d'un autre et te dire celui-là, j'y crois, celui-là, j'y crois pas. Ben, je dirais que pour moi, le tawatur, c'est un bon critère. Ok. C'est-à-dire le fait que ce soit, ouais, voilà, le fait que ce soit, il y a aussi le fait que ce soit cohérent avec le Coran. Mhm. Et j'accepte même, on va dire, la méthodologie des historiens. C'est-à-dire les critères que mettent les historiens modernes quand ils vont te dire que cette chose-là, elle est clairement inventée. Par exemple, un hadith qui parle d'une secte qui est apparue un siècle plus tard. Ben, les historiens, ils vont dire que celle-là, elle a été inventée par les ennemis de cette secte-là un siècle plus tard. Donc, il n'y a pas de souci. Genre, comment dire? Je suis pas un spécialiste, donc j'ai pas ma méthodologie à moi, mais je conçois qu'il y a d'autres méthodologies qui peuvent être différentes que les méthodologies du sunnite et qui peuvent être intéressantes. C'est ça, en gros. Ok. Et du coup, est-ce que tu combats les règles de jurisprudence qu'il y a qui font consensus dans les 4 écoles? Si je les combats, Oui. bah déjà le consensus des 4 écoles, ça c'est un truc qui existe juste sur TikTok parce que Non, ça n'a aucun poids. Non, ça y a. Non, mais attends, Tu sais quoi? Attends, Athéna. Attends, oublie Regarde. l'ijma. Oublie l'ijma. Un jour, on est d'accord. Mais c'est pas ça que ça veut dire l'ijma. Non, mais l'ijma, ça veut dire consensus. Mais pas les 4 écoles. T'as dit 4 écoles. Aucun rapport avec les 4 écoles, le ijma. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On est d'accord que y a des lois où les 4 écoles sont d'accord. Par exemple, sur Hukm al-Murtad. Sur, oui, sur le Hadd al-Murtad, les Hanafites, ils ont une petite différence. Oui, juste pour les femmes, je sais. Mais c'est pas. Non, pas juste pour les femmes. Je parle pas de ça. Je parle d'autre chose. Les les Hanafites, certains Hanafites ont une position, et pas des Hanafites modernes, hein, des Hanafites de l'Empire ottoman, bien avant la colonisation. Ils ont une position comme quoi le Murtad en question du hadith, c'est le Murtad guerrier. C'est-à-dire c'est le Murtad qui rentre en guerre. Ça, c'est de 1. Oui, mais c'est des avis minoritaires, on est d'accord. Comment? C'est des avis minoritaires, ça. C'est des avis minoritaires, mais qui sont aujourd'hui majoritaires dans le monde musulman. C'est-à-dire que les plus grandes références aujourd'hui, ils ont réinterprété cette règle-là. D'accord, donc le fait que Hadd al-Ridda se soit toujours appliqué, enfin, ce soit toujours de vigueur en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, en Mauritanie, Ouais. tous ces pays-là, ils ont toujours Hadd al-Ridda. Est-ce que toi, tu combats ça, justement? Ouais, moi c'est-à-dire, je vais t'expliquer comment je combats ça. C'est-à-dire, si moi, j'étais président et que j'avais le pouvoir de mettre des lois en place, je ne mettrais pas cette loi-là et je serais contre. Non, mais Maintenant, avec les sunnites qui valident ces lois. Cheikh Al-Fawzan lui-même, il le dit. Oui, justement. Yustatab ou yujad safe. Il le dit lui-même. Yustatab ou yuqtal, oui, parce que le Fawzan. Il dit ou yujad safe. Ou yujad safe. Ah, ok, peut-être j'ai pas entendu celle-là. J'ai entendu ça. Mais oui, ça m'étonne pas. Le Fawzan, par exemple, il fait partie de l'école Salafi. Et effectivement, l'école Salafi, c'est une des écoles qui n'a pas remis en question Hadd al-Ridda. C'est plus les autres sunnites qui l'ont remis en question, y compris les frères musulmans. Même les frères musulmans ont remis cette règle en question.
Mais pour revenir à, c'était quoi ta question déjà? Si j'étais président et Non, que pas je devais forcément mettre président, des... mais est-ce que tu combats, par exemple, quand tu parles à des sunnites, etc., est-ce que tu essaies justement de faire changer les avis et les consciences par rapport à ça? C'est ça qui m'intéresse. Oui, mais je vais t'expliquer. Je pense que je le fais différemment de toi et tu vas comprendre. C'est-à-dire que la plupart, bah, les sunnites en général, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas que tu as le droit d'aller dans un pays musulman et tu trouves quelqu'un apostat dans la rue, tu as le droit de le Non, pragmatiser. ça je sais, là, je suis pas non plus, je suis pas ignorante complètement. Ouais, je sais que tu le sais, je sais que tu le sais, mais tu vas voir, je vais juste développer. Donc les sunnites, ils considèrent que c'est au gouverneur, si le gouverneur accepte, parce que si le gouverneur décide de pas le faire, les sunnites n'ont pas le droit de se révolter contre le gouverneur et de l'obliger à le faire. Mais admettons que le gouverneur décide d'appliquer cette loi-là et que ce gouverneur-là, il dit dans mon pays à moi, si un apostat se montre au grand jour, ben, je vais le condamner à mort. Moi, ce que je dis, c'est que je suis contre cette loi-là, tout comme je suis contre la peine de mort en général, comme les peines de mort qui existent aux États-Unis, mais c'est des pays souverains. Et si j'avais la capacité et l'armée, j'irais pas les envahir pour leur faire changer la loi. Mais je suis contre. Ok. Je sais pas si tu comprends ma position. C'est-à-dire, Mais quand tu discutes avec ils ont, des civilistes, voilà. en fait, le plus important pour moi, après, ça reste que mon avis, hein, j'ai pas du tout la prétention de dire oui, ma méthode ou mon avis, non, juste mon avis, c'est que je pense qu'il faut aussi toucher les consciences des gens et les pousser à se réformer un petit peu aussi, tu vois. Je parle. Mais si je comprends bien, Athéna, toi, en fait, Athéna, toi, quand tu critiques, on va dire, un sunnite, il vient, et tu critiques cette loi-là. Si je comprends bien, c'est quoi que tu lui reproches? Pour moi, selon moi, tu lui reproches deux choses. Tu lui reproches d'être encore partisan de la peine de mort, et tu lui reproches d'être contre la liberté de conscience. C'est ça les deux choses que tu lui reproches, non? Oui, et je lui reproche aussi d'affirmer ce genre de choses, de véhiculer ses idées, en fait. Oui, donc oui, c'est ça. Mais non, mais comment véhiculer ces idées? Justement, moi je suis pas d'accord avec toi qui véhicule ces idées-là, puisqu'ils te disent que c'est seulement dans un pays islamique dans lequel le gouverneur a accepté de le faire que ça arrivera. Prouver que c'est normal et dire que c'est normal, c'est déjà véhiculer l'idée pour moi. Mais je suis pas d'accord, parce que par exemple, tu as des Américains qui disent que la peine de mort c'est normal, ils ont leurs arguments. Et puis, je suis qui moi pour penser que ce que je pense est meilleur que ce qu'ils pensent? Aucun Américain ne dit que la peine de mort c'est normal pour une divergence d'opinion, ça n'existe pas. Non, là attends, j'ai parlé d'abord de la peine de mort. Je vais revenir à la liberté de conscience. Moi je peux discuter la peine de mort, mais discuter la peine de mort pour une divergence d'opinion, c'est un autre sujet encore, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc, ok. Donc, si je comprends bien, la liberté, premièrement, toi, c'est la liberté de conscience qui te dérange. C'est le fait que les États islamiques ou l'islam en général n'acceptent pas la liberté de conscience, c'est ça? Oui. Ok, moi, je suis sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la liberté de conscience devrait exister. Et c'est ce que comment dire, j'adhère à ça, c'est-à-dire j'adhère à la liberté de conscience. Par contre, si on veut critiquer les gens anti-liberté de conscience, pour moi, c'est malhonnête de prétendre que c'est juste les musulmans. L'Occident lui-même. Musulman, mais jamais de la mais, Non, moi ouais, je parle mais de vous... l'islam ratio parce que l'islam ça me touche directement dans mon vécu. Par exemple, je vais pas aller parler. Oui, mais je vais pas parler de. Oui, mais sur TikTok, peut-être que toi, Athéna, peut-être que toi, ça te touche. Mais le fait qu'on en parle sur TikTok 24/24 avec des gens qui ne sont pas musulmans, ça devient une obsession. Ça devient pas des gens qui sont concernés, qui parlent de l'islam. Moi, je pense que ça libère la parole, surtout par exemple en Algérie où c'est extrêmement choquant de critiquer la religion. Je pense qu'on doit habituer les gens à ce qu'ils entendent déjà la critique de la religion pour qu'il y ait moins de violence. Tu vois, déjà, ça, c'est une des raisons. Et mes raisons sont infinies. Donc, quelle violence? Mais quelle violence tu parles? De quelle violence? Je vais pas étaler ici. Si tu veux, viens sur mon live, on en parlera pendant 2 heures, si tu veux. Ouais, t'as raison. Ouais, T'as raison. On en parlera après dans ton live. Alors. Je veux pas qu'on monopolise le live de... Ouais, je pense qu'on a... Allez, comme ça, là. Ah, Athéna. Oui. Merci pour les guests, les amis. Ok, bye. Bye, Allô Abraham. Athéna, Uh-huh. je me suis renseigné sur le débat cet après-midi. Ah, c'est bien, t'as été rapide. Ah, franchement, ils m'ont dit, ils étaient morts de rire, les frères. Ils m'ont dit, mais c'est qui ces gens? Il m'a dit, ils sont malades, ils sont quoi? Il m'a dit, mais je les écoute pas. Il m'a dit, mais Tu as demandé quoi exactement? ce que vous avez dit,
Eh ben, ils t'ont menti, tes frères, mon cher ami. Avec le frère Zidane. Attends une seconde. Il m'a dit les hadiths sont inventés. Ah oui, d'accord, ils t'ont menti, tes frères. Rassure, je voulais te dire un truc vite fait aussi. Tu vois, par exemple, ce que le mec a fait à Samuel Paty. Le mec, S'il te il a plaît. fait ce qu'il lui a fait. On est d'accord qu'il y a des avis, comme Ibn Taymiyyah, pour n'en citer qu'un, dans son livre, qui poussent à faire ce genre de choses. Et tant que... Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord, Athéna. Si tu veux, on en discute dans ton live. Ok, Et je peux te prouver qu'il est pas d'accord avec ça. Ibn Taymiyyah, il ne dit pas dans son livre بلي يقتل سواء كان في بلاد كفار ولا في بلاد في c'est-à-dire sous le truc d'un carré. Parce que je l'ai lu de mes propres yeux. Ouais. Ah, ok, s'il a vraiment dit ce que tu dis, alors oui, je le savais pas ça. Moi, Ok, bah, selon mes connaissances, selon mes connaissances, il dit que c'est au gouverneur de le punir. C'est selon mes connaissances. Ibn Taymiyyah, il dit pas ça, mais on en reparlera, pas de souci. Par contre, l'anonyme, Parfait, oui, franchement, attends, je sais pas si je suis abonné à toi, je vais m'abonner. Parce que c'est intéressant de discuter avec toi. L'anonyme, ils lui ont menti, ses amis Zidane. Comment on fait? Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le problème, Salam, problème, on lui a dit, ne les écoute pas. C'est ça la phrase la plus dérangeante chez les pseudo-connaisseurs ou savants. Attends, il t'a dit ils ont étudié à Médine. Je pensais pas qu'ils allaient lui mentir, j'étais choquée. Moi, quand il m'a dit ils ont étudié à Médine, je lui ai dit alors normalement, ils n'ont pas de raison de pas dire la vérité, tu vois. Ah oui, mais après, bonsoir, ils vont le considérer comme l'ama, donc ils vont pas lui dire la vérité. Non, mon frère, c'est des gens, ça fait 15 ans ils étudient, Khouya, ils vont pas mentir. C'est quel hadith? Mais c'est quoi le hadith? Je me rappelle Non, plus. Il a dit, je sais pas quoi, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites vos ablutions dans un puits avec des sangs de règles. Je sais pas ce qu'il a raconté, là, cet après-midi, le frère. Et c'est un sahih, on vient d'en parler. Je l'ai demandé, il m'a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a dit, mais ils sortent d'où, ça? Il connaît pas le hadith, ton pote.